capable de faire comme ça. Je ne sais pas, j'en ouais. Tout ça, Jésus fait, il y a une raison bien déterminée. Et regarde comment il cherche un moyen pour être capable de permettre nous réunir ensemble pour nous chercher bon Dieu. Nous chercher prudence. Nous allons lire converser ensemble dans Jean chapitre 14. Dans Jean chapitre 14, le verset 1er. Donc vous connaissez, Jean chapitre 14, le verset 1er qui dit comme ça, que votre cœur, croyez en Dieu, croyez en moi. Que votre cœur, croyez en Dieu, croyez en moi. C'est la parole de Jésus. Comme vous connaissez très bien, dans ces livres-là que nous avons fait citer la parole de Dieu, nous avons les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Ces 4 évangiles-là, ce sont des livres qui sont écrits aux environs des années 50 à 70 après Jésus-Christ. Et vous connaissez très bien que chacun de ces auteurs-là est représenté Jésus-Christ dans un thème différent. Et presque chacun aussi est écrit son évangile à l'intention d'un peuple différent. Matthieu qui a représenté Jésus-Christ comme roi et qui a écrit son évangile à l'intention des Juifs. Nous avons Marc qui représentait Jésus comme serviteur et qui a écrit son évangile à l'intention des Romains. Nous avons Luc qui a représenté Jésus-Christ comme fils de l'homme et qui a écrit son évangile à l'intention des Grecs. Nous avons Jean qui a représenté Jésus-Christ comme fils de Dieu et qui a écrit son l'évangile. C'est la différence que nous trouvons entre les 4 de ces auteurs-là. L'évangile selon Matthieu a été attribué aux Juifs, Marc aux Romains, Luc aux Grecs, mais l'évangile selon Jean n'a été pas attribué à un peuple et une nation en particulier, sinon à le monde entier. Dans le verset, chapitre 3, dans le verset 16, la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La mission de Jésus-Christ, ce n'était pas pour sauver un peuple, mais une nation, c'était pour sauver l'humanité, le monde entier. Et tel que je l'ai dit pour, c'est Jésus, il peut tout faire. Vous êtes d'accord avec ça? Jésus, il peut tout faire. Jesus can do everything. Jesus puede hacer todas las cosas. Jésus peut tout faire. Seulement lui, que ses pouvoirs n'a point de limite. Et ça me fait mal lorsque je vois comment les témoins de Jéhovah et essayer de descendre Jésus, essayer de mettre Jésus dans le même niveau avec Satan. Et nous connaissons très bien, Satan n'est pas le tout-puissant, mais Satan, il est puissant. Et tandis que les témoins de Jéhovah, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus n'est pas le tout-puissant, il a dit Jésus puissant. Et la raison pour laquelle il a dit ça, c'est parce qu'il connaît très bien que c'est lui, son chef, qui a dirigé et qui dirigeait l'organisation Témoins de Jéhovah. Et comme vous connaissez très bien, c'est un démon qui s'appelle Jessie. Et il connaît très bien que les démons sont puissants, n'est pas les tout-puissants. Et il connaît très bien le chef de l'église, c'est Jésus, puisque nos chefs, c'est Jésus, puisque eux, son chef, c'est Jessie, comme nous disons déjà expliqué ça. Raison pour laquelle Jessie ne voulait pas que personne lui a appelé par son nom Jessie, parce qu'il ne voulait pas que quelqu'un fasse erreur en prononçant, c'est Jessie, pour ne pas dire Jésus. Voilà pourquoi il a ordonné et tous les servants, tous ceux qui sont appartiennent à lui, de lui appeler par vieux papa, ou bien vieux père, ou bien grand maître. Comme vous connaissez très bien, l'organisation du Témoin de Jéhovah, c'est une branche des francs-maçons. Et celui qui a fondé l'organisation Témoin de Jéhovah, c'était Charles Horizon. C'était un franc-maçon. Il a fondé cette organisation-là, dans 1870. Comme vous connaissez très bien, nous avons déjà parlé de ça.
et c'était en 1931, à une grande fête, côté 5, dans l'organisation Témoin Jéhovah, côté 531 000 membres étaient décidés à abandonner cette organisation-là. Raison pour laquelle, c'est parce que les 531 000 membres étaient finis par réaliser, et cette organisation-là, ce n'est pas une organisation chrétienne, mais c'était une organisation démoniaque, c'était une branche de franc-maçon. Ils étaient décidés de sortir dans cette organisation-là pour aller accepter Jésus pour son sauveur. Voilà pourquoi en 1970 à 1975, Franck Frédéric a pris une décision de réformer la Bible, de réécrire la Bible, d'éliminer beaucoup de choses, d'augmenter, d'écrire la Bible dans sa façon pour empêcher ce qui était passé dans l'année 1931 ne continuer pas à reproduire. Mais quand même ou non, l'évangile a toujours prêché. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, la bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est essayer de sortir dans l'obscurité. Et parce que l'organisation de Témoin Jéhovah, son message, c'est contredit à la parole de Jésus-Christ. C'est essayer de faire Jésus passer pour un menteur. Côté Jésus-Christ a dit, il viendra nous chercher très bientôt, nous allons laisser la terre. Témoin Jéhovah a dit quoi? Il a dit, non, c'est pas vrai, personne ira au ciel. Est-ce que Témoin Jéhovah a plus connaissance de Jésus? Non. Jésus dit, il viendra nous chercher, mais ils ont dit, c'est pas vrai, c'est un mensonge. Jésus-Christ a dit qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Qu'est-ce qu'ils ont dit? L'enfer n'existait pas. Ils ont dit l'enfer n'existait pas. C'est dans tous les endroits, lorsque les témoins Jéhovah arrivaient, dans tous les endroits, qu'ils disent à les gens, l'enfer n'existait pas. C'est la parole du démon. Raison pour laquelle, parce que il n'a pas d'autre moyen, il ne peut pas dire d'autre chose. Parce qu'il ne travaille pas pour aller au ciel, il travaille pour rester, pour aller dans l'enfer. Voilà pourquoi il essayait de détourner tous les gens vers la vérité pour ramener les gens à aller dans l'enfer. Voilà pourquoi la bonne nouvelle que j'ai pour vous, mes frères et sœurs, c'est de sortir dans l'obscurité et essayer d'accepter Jésus pour votre sauveur. Quand vers ou non, nous allons bientôt laisser la terre. Et selon 1 Thessaloniciens 4, le Seigneur a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, et ensuite nous les vivants, nous serons transformés à la rencontre du Seigneur Jésus dans les airs. Et nous serons pour toujours avec le Seigneur. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons écouter? La parole de Jésus, mais la parole des témoins de Jéhovah. La parole de Jésus, parce que c'est lui seul qui est le Dieu, qui est le maître de l'univers. C'est lui seul qui n'a jamais menti. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, il est fidèle. Il est fidèle. Voilà pourquoi nous devons ouvrir nos yeux. Ouvrir nos yeux. Ouvrir nos yeux pour nous chercher à découvrir la réalité. Parce que côté Jésus va y très bientôt, nous serons là avec Jésus. Voilà pourquoi cette organisation-là, il n'a pas ni le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit. Car Jésus-Christ dit, vous recevez une puissance, qui est le Saint-Esprit qui vient sur vous, et vous serez mes témoins. Non pas témoins de le Père, mais témoins de Jésus. Mais c'est l'organisation, les témoins Jéhovah dit que Jésus-Christ est trop petit, Jésus-Christ est trop petit, Jésus-Christ est trop faible pour qu'il ait témoin de Jésus. Ils ont dit qu'il peut faire être témoin de le Père, non pas témoin de le Fils. Et tandis que la parole de Dieu a dit, Jésus est le chemin, que nul ne vient au Père que par lui. Jésus est la porte. Celui qui passe par lui sera sauvé.
sans avoir passé par Jésus, vous ne pouvez jamais rencontrer avec le Père. La bonne nouvelle pour vous ce matin, ce soir, mes frères et sœurs, c'est essayer, compter sur Jésus, car il peut tout faire. Seulement lui, ses pouvoirs n'a point de limite. Jésus bénit mon livre. Il sauve les gens qu'il veut. Il guérit les gens qu'il veut. Il ne rend compte à personne. Parce que c'est lui qui commandait dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Le monde visible, dans ce monde que nous trouvons maintenant, est attiré de le monde invisible. Ça veut dire que c'est Jésus qui a tout fait. Il connaît tout. Rien n'a été fait sans lui. Dans Jean chapitre 1er, la parole a été faite. Rien n'a été fait sans elle. Il n'y a absolument rien qui a été fait sans Jésus. Il est le premier, il est le dernier, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui était, qui est et qui sera. Et Jésus qui il n'a pas une époque. Il était debout, une époque il était à genoux. Ça fait plus de 1000 ans depuis qu'il était mort. Et maintenant il est vivant au siècle des siècles. Et encore il a dit avec Jean, je tiens la clé de la mort et la clé du séjour des morts. C'est lui qui commandait. Lorsqu'il parlait, c'est lui seul qui a le pouvoir, l'autorité, mais quel que soit le combat, quelle que soit la lutte, quel que soit genre les choses, quelle que soit la façon, seulement lui qui a le pouvoir, l'autorité, qui peut y arrêter et sachez que Jésus est. Seulement lui, après lui, pas de l'autre. Et même quand vous voyez les diables debout en train de faire lavage, une seule personne qui les démons peur et crainte, seulement Jésus. Amen. Voilà pourquoi notre devoir, c'est de compter sur Jésus. C'est de compter sur Jésus. Parce qu'il peut tout faire. Amen. Il n'a pas de limites. Et en quelque sorte, là où il veut, c'est grâce à la personne qu'il veut. Et il ne rend compte à personne. Il est le Dieu, le Tout-Puissant. Jésus n'est pas un être puissant comme dit les témoins de Jéhovah, mais Jésus est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Le chef de l'Église, il s'appelle Jésus, qui est le Tout-Puissant. Et nous connaissons les chefs des témoins de Jéhovah, c'est le même chef de franc-maçon, il s'appelle Jésus. C'est un démon qui s'appelle Jésus. Bien, vieux père, vieux papa, bien grand-mère, c'est son nom. Mais notre chef, il s'appelle Jésus, et ses pouvoirs n'a point de limite. Que Dieu vous bénisse. Amen. À bientôt.